Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition qui a marqué la semaine qui vient d'écouler. D'abord, les titres. Certains députés plaident pour la libération immédiate des prisonniers acquittés dans le but de désengorger les maisons de détention. Le problème de manque du courant électrique trouvera solution d'ici 2 semaines. Propos du directeur général de la Régie des eaux lors d'une conférence de presse de ce jeudi. Voilà le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. Je vous le disais tantôt dans les titres, certains députés plaident pour la libération immédiate des prisonniers acquittés dans le but de désengorger les maisons de détention. C'est qui se sont exprimés lors de la présentation ce mercredi du rapport après une descente effectuée par les membres de la commission permanente de la justice sur les conditions de vie des prisonniers, explique que ceux qui agissent différemment font obstacle à la volonté du gouvernement. Le ministre de la Justice reconnaît que la dénonciation de tels cas pourrait contribuer à éviter la surpopulation carcérale. Le point avec Jean de Dieu Irakoze. akarorero ni ku banyororo baba bayejejwe cyangwa bahije mu nyororo ariko aho gutaha bakaguma bafunzwe. Jewe nasaba yuko umuntu yejejwe ubwo nyine muri yo ntahecese yuko uca murekura akitahira. Ce sont d'une part certains députés qui estiment que l'orientation du gouvernement en matière de désengorgement des prisons n'est pas bien suivie par les organes habilités. Face à cette situation, ils recommandent la libération immédiate des détenus acquittés ou ceux ayant déjà purgé leur peine. Hariho volonté ya gouvernement yuko certes, il y a une volonté du gouvernement de désengorger les prisons. Cependant, il y a des actions qui sont posées qui ne facilitent pas cette décision. L'exemple est celui des détenus acquittés ou qui ont déjà purgé leur peine, mais qui restent dans les prisons. En principe, ils devraient être les premiers à être libérés dans le cadre de cette volonté. Je voudrais demander que les personnes acquittées par la justice soient libérées immédiatement. C'est la seule chose qui pourrait couper court à l'engorgement des prisons et les personnes qui continuent à croupir dans les prisons alors qu'elles ont été acquittées. D'une autre part, ils reviennent sur les personnes emprisonnées sur base de dénonciations calomnieuses qui engorgent aussi les prisons. Des fois, la surpopulation carcérale est causée par des dénonciations calomnieuses pour des infractions non commises et qui sont lourdement sanctionnées. Ici, je donnerai l'exemple des personnes emprisonnées qui sont poursuivies pour des délits dénommés rébellion et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Quelle serait la solution durable pour qu'elles puissent contribuer dans le désengorgement des prisons ? De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Daniel Djelaz Ndabirabe, appelle ces derniers à dénoncer les complices dans cet état de fait. Ce sont des individus qui sont responsables des fautes dans le domaine judiciaire. Pourquoi avez-vous peur de les dénoncer? Si des personnes sont emprisonnées pour des délits qu'elles n'ont pas commis, elles sont emprisonnées par des individus. Pourquoi vous ne les dénoncez pas alors que nous sommes des députés? Qu'avons-nous peur? La ministre de la Justice reconnaît que cela peut contribuer à résoudre en partie la surpopulation carcérale. Si vous nous donnez des cas concrets, des personnes acquittées mais qui continuent de croupir dans les prisons, cela pourrait beaucoup aider. Le rapport de descente effectué par les membres de la Commission permanente de la justice et des droits de la personne humaine au sein de l'Assemblée nationale dans les différents services judiciaires du pays montre que les prisonniers s'élevaient à plus de 13 000 dans les prisons ayant une capacité d'accueil de plus de 4 000 au 24 janvier 2024. Selon le même rapport, les prévenus restent supérieurs aux détenus.
Merci Jean de Dieu Idakot. Le problème de manque du courant électrique trouvera solution d'ici 2 semaines lorsque la connexion du courant provenant du barrage hydroélectrique de Cabo 16 sera progressivement mise dans les installations de la Régie des eaux, selon le directeur général de cette entreprise. Dans une conférence de presse de ce jeudi, Jean-Albert Manigomba a fait savoir que 4 MW provenant de 20 MW de Cabo 16 ont déjà été reçus. Quant au raccordement sur le barrage Lusumo, il a affirmé qu'il s'est produit une erreur, mais qui est en cours de correction. Suivez les explications du directeur général de la Régie des eaux, traduit en français par Léon Senitari. Rusumo force twiteze ko mu ndwi zibiri isubira gukosora udukosa twari tuhari nta cikagurika ry'amata rizosubira kuhaba. Nous attendons que l'on corrige les erreurs sur la Rusumo Falls. Dans 2 semaines, il n'y aura plus de coupures électriques, mais il peut y avoir des pannes dans l'une ou l'autre localité ou quartier parce que nos équipements sont vieux. Mais je rassure et appelle la population que chaque fois qu'on voit une panne, de nous le signaler et la réparation sera rapide. Je vous ai parlé de nos préoccupations aujourd'hui. C'est d'activer le réseau de Cabo 16. Cela dépend des autres activités liées à l'alimentation en courant électrique. Parce que le courant fourni par le barrage hydroélectrique Cabo 16 va de pair avec celui d'origine au centre de dispatching de Kamenge. Nous sommes obligés de stabiliser le courant que nous fournissons pour éviter des chocs dans des endroits où on remarque des variations. C'est ainsi que quelques localités se heurtent aux coupures. Nous tranquillisons donc la population que ces travaux vont bientôt se terminer et ainsi avoir du courant électrique en permanence. Lors de la conférence de presse, le directeur général de la Régie des eaux a en outre indiqué que d'ici 2 mois, le problème de manque d'eau potable dans la ville de Bujumbura ne sera plus d'actualité. Suivez encore une fois. Je tranquillise la population. Les tuyaux et les pompes sont déjà à Dar es Salaam. Ces pompes, c'est pour remplacer toutes les vieilles pompes. On en a acheté une grande quantité pour que l'eau soit en quantité suffisante, s'ajoutant à la source lac Tanganyika. C'est un marché public qui n'a pas été passé depuis 2018. C'était cher, il n'y avait pas assez de ressources financières. Pour de nouvelles sources que nous avons déjà identifiées avec captage, Makazo et Issalé, dès que les tuyaux atterrissent ici, puisqu'ils sont à Dar es Salaam, nous allons les capter. J'affirme qu'après 2 mois, vous verrez le changement dans l'approvisionnement en eau avec ces pompes. Après 3 semaines, les changements seront palpables. Page agriculture et à présent arrêt momentané de l'achat des graines de maïs par Anagesa dès ce jeudi suite au manque de certains matériels et pesticides. Décision prise mercredi à Ngozi au terme d'une réunion d'évaluation de la situation de l'activité d'achat de ce maïs et de la préparation de la saison culturelle. C'est tenu par le Premier ministre à l'endroit de tous les intervenants. Javé Ndirakobucha a mis en garde toute autorité qui aura une responsabilité dans le dysfonctionnement de cette activité. Il demande par conséquent l'implication de tout le monde pour que le maïs de la population soit acheté. Les détails avec Apollinaire Mouzagal. Dans cette réunion, l'on a constaté que l'achat de graines de maïs connaît pas mal de difficultés. C'est notamment le manque de pesticides et insecticides empêchant la détérioration de ces graines, le manque de sacs appropriés pour les conserver, etc. D'où la décision de la suspension momentanée de la 2e campagne d'achat de ces graines de maïs. Mais Anagesa a été obligé d'acheter toute la production déjà sur place, c'est-à-dire celle se trouvant devant les hangars. Le problème évoqué au niveau du ministère en charge de l'agriculture et le retard enregistré pour avoir l'autorisation spéciale d'importation de ces produits chimiques, chose qui ne convainc pas le Premier ministre. D'où Javé Ndirakobucha prévient que des sanctions sévères seront appliquées à toute main impliquée dans ces difficultés.
Il a alors donné jusqu'à ce lundi pour que tous ces problèmes soient vidés et recommencer l'achat du maïs. Et seuls ceux qui ne dépassent pas 500 kilos de graines seront accueillis dans les premiers moments, a-t-il dit. Et pour ceux qui ont d'importantes quantités de maïs, il y aura leur tour après les avoir identifiés, a-t-il conclu. Merci Mozagara Apollinaire. Et c'est par ici que nous mettons en point final à cette actualité qui a marqué la semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.